Shalom bien-aimés, saints, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, c'est votre frère Adélard. Donc, comme promis, nous allons donc commencer aujourd'hui notre enseignement sur Noé. L'enseignement va être long, accompagné de beaucoup de ramifications. Il y aura beaucoup de courbures, beaucoup d'éléments. Je voudrais d'abord vous rassurer que la vie de Noé est une séquence de plusieurs données prophétiques. Donc, il ne s'agit pas ici d'une suite logique ou d'un cheminement logique. Donc, dans la vie de Noé, nous avons des séquences qui nous amèneraient probablement vers d'autres enseignements. Nous aurons des portes et des fenêtres qui pourraient nous amener sur le plan prophétique, sur le plan révélationnel, au besoin sur le plan doctrinal et sur le plan de la connaissance. Voilà pourquoi je voudrais donc vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention, tout en ne pas oublier que l'écriture que nous allons exploiter est une écriture de l'ombre, et que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, il est possible que vous voyez les choses comme sous un voile. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'à sa mort, le rideau du temple s'était déchiré afin que ce qui était caché derrière le voile soit vu de tout le monde. Nous croyons que c'est cela le ministère. Le ministère, c'est donc ce déchirement du voile afin que ce qui a été caché à l'intérieur soit découvert. Je voudrais dire en d'autres termes que le ministère, c'est déchirer la chair pour que le sang soit versé et que le peuple trouve du breuvage. Nous allons donc prendre notre texte dans les livres de Genèse chapitre 6. Je vais donc commencer par le verset 12. Il est écrit, Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu en construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Nous allons d'abord nous limiter ici pour aujourd'hui, quoique je suis sûr que je ne pourrai pas exploiter tous les textes. Mais comme nous avons pratiquement plus d'une semaine, donc nous allons petit à petit marcher jusqu'à ce que chacun de nous comprendra ce qui est écrit. La méchanceté de l'homme étant arrivée à son comble, le Seigneur va donc décider de détruire la terre. Cela veut dire en d'autres termes, l'Éternel était en colère à cause du péché de l'homme
alors il décidera, il faudrait qu'il détruise toute la terre. Ici, il faudrait d'abord que vous puissiez comprendre que cette colère de Dieu, c'est tout un jugement. Ok? Donc la colère de Dieu, c'est tout un jugement. Et ce jugement-là est fonction du fait que l'homme pêche ou que l'homme a péché. Ainsi, vous allez comprendre que le moment où Dieu se met en colère et qu'il décide de devoir détruire la terre, ce moment-là, c'est exactement le moment où Dieu va devoir se mettre en colère et porter des jugements sur la terre. Parce que ce que Dieu recherchait ici, c'est que Dieu voulait juger la terre et condamner la terre. Je voudrais que vous reteniez bien ce que j'ai dit, parce que c'est très très important. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu était en colère. Maintenant, pour que Dieu calme sa colère, il devrait donc procéder à la destruction de la terre. Mais il s'est fait malheureusement que sur la terre s'est trouvé donc cet homme de Noé et avec sa famille. Souffrait que nous puissions procéder également par une forme d'exhortation pour dire que, en tant que fils de Dieu, il est important de retenir que même lorsque le Seigneur Dieu décide de détruire la terre, il ouvrira toujours une brèche, une porte pour que ses enfants soient sauvés. Je voudrais donc te dire que même si le Seigneur se met en colère, même s'il y a des difficultés sur la terre, même s'il y a des maladies, des disettes, des calamités, souviens-toi que l'Éternel Dieu trouvera toujours une voie de sortie pour ses enfants. C'est pourquoi le Seigneur, avant de détruire la terre, parce qu'il était en colère, il va donc aller retrouver cet homme de Noé. Si vous remontez au premier verset de ce chapitre 6, vous allez vous rendre compte de ce qui est écrit. Souffrez que je puisse lire cette écriture avec vous. La Bible dit ceci. Je suis toujours dans Genèse chapitre 1er. L'écriture dit ceci. Voilà. Non, prenons le verset 8. Il est écrit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. L'Écriture confirme que cet homme de Noé était un homme intègre et juste. Je voudrais alors aller lire une autre écriture pour me faire comprendre davantage. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ok? Je me permets alors de vous ajouter une autre écriture. Toujours dans les livres des Romains, chapitre 3, verset 10, il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point un seul juste sur la terre, même pas un seul. Ok, bon. Donc nous nous posons la question, bon, pourquoi ici
dans les livres de Genèse, le Seigneur dit que Noé était un homme intègre et juste, mais alors que le livre des Romains nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Ok? Alors nous pourrons également ajouter une autre écriture si vous le voulez bien. Donc je vais vous ajouter une autre écriture pour une bonne compréhension. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit de Jésus qu'il est le seul juste sur la terre. Ok? Ceci est très important. Je me permets donc de vous ajouter une autre écriture. Ça nous permettra de comprendre la pensée de Dieu à cette matière-là. Bon, l'écriture dit ceci. La Bible présente que le seul qui soit juste sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que quand l'on parle de Noé comme étant l'homme juste et intègre, en réalité, ici, Noé fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi attentivement, je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, j'étais en train de dire que quand le Seigneur appelle Noé comme étant l'homme juste et intègre, ici, Noé va donc représenter la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que je donnerai plusieurs images de la chose. Quand vous prenez le livre de 1 Jean chapitre 2, le premier verset, l'Écriture dit ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc, nous confirmons donc que sur toute la terre, il n'y a aucun juste. Quand Dieu dit ça, Dieu est en train de voir toute l'humanité. Cependant, le frère Jean va nous confirmer que le seul juste que Dieu considère qu'il soit sur la terre, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste qui vit par la foi ici, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous remarquons que le Seigneur, avant de détruire la terre, il va donc essayer de trouver quelqu'un qui soit capable de faire en sorte que ses enfants échappent au jugement. Remarquez cette chose. Donc, je vous ai dit d'être patient avec moi parce que nous prendrons beaucoup de chemins détournés. Et alors, c'est alors que Dieu va appeler Noé. Nous sommes en train de dire ceci, puisque Dieu était en colère, et que de par sa colère, Dieu a décidé de détruire la terre. Donc, quand Dieu appelle Noé avant la destruction de la terre, la venue de Noé là, cette présentation de Noé est toute une dispensation. C'est la dispensation de la grâce. Est-ce que vous me suivez? Parce que au temps de la loi, Dieu est en colère. Pourquoi Dieu est-il en colère au temps de la loi? À cause de la manifestation du péché. C'est pourquoi l'Écriture dit, comme la méchanceté de l'homme avait atteint son comble, Dieu s'est mis en colère. Pourquoi Dieu s'est-il mis en colère? Il s'est mis en colère à cause du péché de l'humanité. Donc nous comprenons que le temps où Dieu se met en colère, ce temps-là qui représente le temps de la loi, parce qu'au temps de la loi, Dieu était en colère,
œil pour œil, dent pour dent, ces moments-là, c'est toute une dispensation de Moïse. Voyez-vous, je voudrais dire ça en d'autres termes. C'est le temps où le soleil est en train de marcher avec toute sa puissance. C'est la marche du soleil dans sa colère. Mais pendant que le soleil, pendant que Dieu est en colère, Dieu va ouvrir une brèche. Cette brèche-là, c'est la venue de Noé. Et cette venue-là, nous l'appelons le temps de la grâce. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous allons lire l'Écriture. Lisons l'Écriture pour que chacun de nous soit en paix. Parce que si nous ne lisons pas l'Écriture, beaucoup d'entre nous risqueraient de s'énerver pour rien. Je suis dans Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, frère? Donc, pendant le temps de la colère de Dieu qui décide de détruire la terre, pendant ce temps, Dieu va ouvrir une brèche par la présence de Noé. Cette brèche-là, Dieu l'appelle la grâce. Nous comprenons que l'appel de Noé, c'est toute une dispensation. Ici, je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de détails pour dire qu'en fait, le temps où Noé entre en scène, c'est aussi la venue de Jésus sur la terre. Voyez-vous, qui marque le début du temps de la grâce. Vous voyez cet appel de Noé là. Quand Dieu dit que Noé trouva grâce, c'est tout un appel. Cet appel-là, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans la terre, qui vient sur la terre. Voyez-vous? Donc sa venue, il faut faire attention parce que je dirais beaucoup de choses. Sa venue est donc considéré comme étant le temps de la grâce. Je dis bien, comme une dispensation. C'est très important. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais donc marier cette écriture de Noé avec les livres des Hébreux dans son chapitre 10. Remarquez, avant que je touche cette écriture-là, remarquez que Dieu présente deux dispensations au temps de Noé. La première dispensation, c'est la dispensation de sa colère. Cette dispensation-là, nous l'appelons la dispensation de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu était en colère. Cependant, pendant que Dieu était en colère, il va ouvrir une brèche avec Noé. Alors nous disons, la venue de Noé dans la scène va être la dispensation de la grâce. Il faudrait donc retenir cela parce que c'est ce que je ferai dans toute ma démarche. Soutenons cela avec une autre écriture. Parce que sans écriture, il est impossible de comprendre la révélation. Nous prenons le livre des Hébreux. Prenons le livre des Hébreux. Souffrez avec moi que j'aille trouver cette écriture-là. Je prends Hébreux chapitre 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence par le premier verset. Ici, je voudrais expliquer la colère de Dieu, considérée comme étant le temps de la loi. Nous lisons, en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir, et non la représentation exacte des choses, ne peut jamais,
par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc cette écriture prouve que l'assistant ou les assistants étaient dans un état de péché. Est-ce que vous remarquez ça? Il faut bien suivre. Hein? Il continue, il dit, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais les souvenirs des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Vous voyez, c'est la dispensation de la méchanceté de l'homme manifestée par le péché. Donc, Genèse chapitre 6. Car il est impossible que les taureaux, les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Or, ce qui fait la colère de Dieu, c'est le péché. Et l'Écriture me soutient par Paul. Paul dit, n'eût été la loi, je n'aurais donc pas connu le péché. Le péché est donc lié à l'apparition de la loi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je voudrais introduire la présence de Noé dans cette écriture, dans le verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Voyez-vous, frère, c'est Christ ici qui rentre dans le monde. C'est ça Noé. Parce que je vous avais expliqué que Noé, c'est l'homme juste. Ok? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, les livres des Hébreux précisent ces deux dispensations. La dispensation de la loi, représentée par les holocaustes et les sacrifices de taureaux et de boucs, qui ne pouvaient pas apaiser la colère de Dieu. Alors, Christ entrant dans le monde, c'est Noé. Ok? C'est Noé. Noé vient pour ouvrir une brèche. Je vais ajouter une autre portion de l'Écriture. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde et que sa main vous soutienne dans la marche que nous faisons sur la terre des hommes. Il faut comprendre que, bien-aimés frères, que nous servons Dieu pour la vie éternelle. C'est pourquoi, deux fois, il ne faut pas perdre le temps dans des discussions inutiles. Il faudrait éviter des débats qui vous souillent. Il faut éviter les gens qui sont animés de mauvais esprits. Il faut vous focaliser sur l'essentiel, vous focaliser sur ce que Dieu vous a appelé, servir Dieu en étant loin des hommes qui peuvent vous tirer en bas, vous souiller et vous plonger dans la boue. Nous avions appris ces choses avec le Seigneur, c'est pourquoi nous vous les communiquons, pour que vous sachiez comment vous tenir dans la maison. Vous savez, si Dieu nous prête vie, nous parlerons plus tard. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme qui est très dangereux pour la vie d'un chrétien. Donc le communautarisme, c'est un fléau. C'est une tare qui détruit la vie chrétienne. C'est pourquoi il faut sortir du communautarisme. Mais lisons, je vous avais dit que je vais ajouter une autre écriture pour expliquer l'état de la colère de Dieu et l'entrée en scène de Noé comme étant la dispensation de la grâce. Je prends une autre écriture. Apocalypse chapitre 5. Ce sont des écritures que vous connaissez, mais nous sommes en train de les colorer autrement. Donc nous faisons de la peinture sur des écritures que vous aviez vues ou que vous aviez entendu parler
d'une autre manière. Nous y apportons une touche tout à fait particulière. Apocalypse chapitre 5. L'Écriture dit: puis je vis dans la main droite de Dieu qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un des vieillards me dit: ne crains point, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. J'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris cette écriture pour expliquer la même dispensation. Quand Jean regardait, il a vu le trône, il a vu un homme assis sur le trône, il vit Dieu assis sur le trône. Or, vous comprenez que quand on est assis sur le trône, on ne peut être qu'un roi. Parce qu'il n'y a que le roi qui peut s'asseoir sur le trône. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous? Et quand le roi est sur le trône, il est l'image de la puissance et de la colère. C'est pourquoi le jour où Israël a demandé un roi à Samuel, Dieu a dit à Samuel, dit à ses peuples, voici les droits du roi. Quand vous lisez ces textes-là, vous verrez que le droit du roi, c'était qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Il pouvait prendre leurs filles, leurs terres. Il avait le pouvoir de vie comme des morts sur le peuple. Mais quand Jean regardait, il a vu donc celui qui est assis sur le trône. Nous comprenons qu'il avait vu le roi. Or, le roi, c'est les lions. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jean s'est retourné pour regarder, il vit les lions. C'est très important ce que j'ai dit. Il vit les lions. Or, les lions là, sur le trône, c'est toute une dispensation, bien-aimés frères. Je vais répéter ça. L'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. L'un des vieillards me dit, lorsque les vieillards parlent, ils parlent du lion. Or, les lions, c'est toute une dispensation de la colère. C'est la dispensation du guerrier. C'est la dispensation de celui qui tue. C'est pourquoi Dieu avait dit à David, tu ne construiras pas pour moi une maison parce que tes mains sont pleines de sang, parce que tu es un guerrier. J'ai toujours dit que le roi, ce n'est pas celui qui règne seulement, mais c'est aussi celui qui combat. Avez-vous remarqué cela? Donc,
quand l'un des vieillards parlait, il dit, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda. Mais regardez, frère, mais lorsque Jean regarda, parce que le vieillard a présenté les lions. Or, ces lions-là, nous disons, c'est la dispensation de la colère de Dieu au temps de Noé. Mais lorsque Jean voulut regarder, l'Écriture dit, Jean va donc voir maintenant l'agneau au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais essayer de m'étaler un moment ici. Jean a donc vu l'agneau au milieu du trône et de 4 êtres vivants. Vous comprenez que cette position-là, cette manière-là de disposer les choses représentait exactement le campement d'Israël. Parce que quand Israël campait, il campait en 4 bras. Il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 autres tribus à l'ouest. Donc quand Israël campait, il campait en 4 bras. Et ces 4 bras-là représentent les 4 êtres vivants. Ce n'est pas l'objet de notre intervention. Je viens là-bas pour expliquer une pensée. Mais l'Écriture dit, lorsque Israël campait, au milieu du camp se trouvait donc l'arche de l'alliance. En d'autres termes, l'arche de l'alliance était à l'intérieur du camp. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, les 4 camps, les 4 campements, qui représentent aussi les 4 êtres vivants, vont donc représenter les lions. Pourquoi? Parce que Judas, qui est un lion, est le 4e fils de Jacob. Donc la royauté est pour Judas, représentée par les 4 chiffres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand Israël campait en 4 bras, les 4 bras-là représentaient le lion. Mais au milieu de ces camps se trouvait l'arche. Ici, l'arche représente donc l'agneau. Disons cela autrement, pour une bonne saisie. Les 4 êtres vivants vont donc représenter la dispensation de la colère de Dieu. Voyez-vous? C'est ça le temps où Dieu décide de par lui de détruire toute la terre parce qu'il était en colère. Cependant, à l'intérieur de cette colère-là, il y a une brèche. C'est cette brèche-là que nous appelons Noé, l'homme intègre et juste, qui vient ouvrir une fenêtre pour le salut. C'est ainsi que Jean, lorsqu'il regarda, il vit les 4 êtres vivants. Ensuite, il vit l'agneau. L'agneau au milieu de ces 4 êtres vivants. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion que nous avons de vous parler. Et nous sommes en train de certifier que Dieu nous fera beaucoup de bien aujourd'hui. Je rentre donc dans les livres de Genèse. Je vous avais dit que cet enseignement aura beaucoup de séquences, hein, frère. Il y aura beaucoup d'épisodes. C'est une série de plusieurs épisodes. Donc, il faut nous suivre avec beaucoup d'attention.
parce que nous parlerons beaucoup avec beaucoup de détails. L'Écriture dit ceci dans Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. C'est très important de retenir ce que j'ai dit. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Je voudrais également m'arrêter là un moment. Donc, Noé qui est le père. Ok? Il faut aussi considérer que Noé c'est le père. C'est pourquoi l'on dit de lui qu'il engendra. Donc nous comprenons que Noé c'est le père. Donc Noé donne naissance à 3 fils. Donc les 3 fils de Noé sont donc la manifestation de Noé. C'est très important ce que j'ai dit, frère. Suivez-moi attentivement. Donc les 3 fils de Noé sont les entrailles de Noé. Parce qu'il est écrit que le fils, c'est les entrailles du père. Ok? Or, les entrailles, c'est ce qui est à l'intérieur de quelqu'un. C'est ce qui sort de ses intestins, hein, de son fond intérieur. Donc, le fils sont la manifestation du Père. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur parle de la dîme d'Abraham, il précise que Lévi qui était dans les entrailles d'Abraham a aussi donné la dîme. Ok? Donc, Lévi est considéré comme étant les entrailles d'Abraham. Je voudrais lire une écriture pour que nous comprenions que les fils sont la manifestation du Père. Parce qu'il faut considérer que Cham, Japheth et Sem sont donc la manifestation de Noé. Et à ce titre-là, nous allons donc prendre les 3 fils comme étant les entrailles de leur père. Ok? C'est très important. Je prends les livres de Luc. Les livres de Luc, il est écrit dans son chapitre 1er, le verset 78. Nous lisons. La Bible dit, laissez-moi commencer par le verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Ça, c'est la prophétie qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. La connaissance du salut. Donc, le salut vient par le pardon du péché. Maintenant, écoutez ce que le frère Luc dit. Il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Or, les entrailles, c'est l'intérieur de Dieu. Et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le livre de Jean, le Seigneur confirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous comprenons que les entrailles de Dieu qui nous a visités d'en haut, ce soleil-là, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc sorti du Père. Je vais ajouter une autre écriture.
Je touche ces écritures pour expliquer que les trois fils de Noé, quand vous les prenez ensemble, ils représentent les entrailles de Noé. Ok? Ils représentent donc le fils. Je voudrais lire une autre écriture. Souffrez avec moi. Et je crois que votre souffrance est pour une bonne cause. Ok? Je prends Jean chapitre 1er, verset 18. Il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Voyez-vous? Je répète ça. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Quand le frère Jean dit le Fils unique dans le sein du Père, il voudrait dire dans les entrailles du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous comprenons que l'agneau qui est au milieu du trône, entouré des quatre êtres vivants, c'est lui, les entrailles du Père. Que Dieu vous bénisse. C'est celui, il est dans le sein du Père. Ainsi, nous comprenons que tous les trônes entourés des quatre êtres vivants va donc représenter le Père. Mais lui, l'agneau, est au milieu, c'est-à-dire dans les entrailles. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Bon, souffrez. Remarquez avec moi, même lorsque nous avions évoqué la disposition du campement d'Israël, vous allez remarquer que l'arche de l'Alliance était au milieu du campement. Cette arche-là qui est au milieu du campement représente donc le Fils unique qui est dans le sein du Père. Je crois que c'est l'écriture que j'avais voulu vous donner. C'est très important pour que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, je rentre là où j'étais dans les livres de Genèse pour dire et confirmer que Japheth, Sem et Cham, quand vous les mettez ensemble, ils représentent le sein du Père, ils représentent donc les fils. Est-ce que vous remarquez cette chose? Ils représentent donc les fils de Noé. Donc ici, Noé est donc considéré comme étant le père, voyez-vous. J'ai changé le costume. Et les trois fils sont donc les entrailles du Père. Ils représentent donc la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous les prenez ensemble, mais soyez en paix, parce que dans la marche, nous allons également les scinder. Nous couperons ces enfants-là, parce que l'autel de Jacob est composé de plusieurs pierres. Donc nous pouvons retirer la pierre pour faire tout un enseignement. Donc dans notre marche, ne vous en faites pas, nous couperons également ces enfants-là. Mais pour l'instant, je les mets ensemble. Parce que les trois vont représenter toute une dispensation. Lorsque j'expliquerai, soyez en paix, frère, lorsque j'expliquerai la dimension, les différents niveaux de l'arche, je placerai chaque enfant de Noé dans la classification, dans la manière dont l'arche a été construite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Noé est un homme intègre et un homme juste. Il représente la dispensation de la grâce. Noé représente la fenêtre que Dieu ouvre pour sauver ses enfants. Parce qu'en réalité, Noé est entré dans l'arche
seulement avec sa famille. C'est pour dire que quand on n'est pas de la famille de Noé, on ne peut pas entrer dans l'arche. C'est ce que l'Écriture dit, non? Souffrez, je vais revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis en train d'espérer que le Seigneur nous ouvrira beaucoup de portes pendant cet enseignement. Je rentre dans le livre de Genèse, chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit. Bon, je prends le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de la violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans comme en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Voilà, bien aimé, ça. Nous sommes en train de marcher pour atterrir pour aujourd'hui. Le Seigneur va donc dire à Noé de faire une arche avec le bois de gopher. Ici, je voudrais attirer votre attention. Je vous avais déjà exhorté que tout ce que Dieu fait là, c'est en prévision du jugement qui va frapper la terre. Ok? C'est en prévision. Je dis bien c'est en prévision. Donc, Dieu va frapper la terre, mais avant de frapper la terre, il va donc accomplir une tâche. C'est pourquoi la Bible dit que bien avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a déjà été immolé, déjà, bien avant, pour qu'au travers de l'agneau que nous soyons sauvés. Donc, ce que Noé va faire, il sera en train de construire l'agneau. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Remarquez, frère. Alors, l'Éternel va donc demander à Noé de se construire une arche avec les bois de gopher. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que Noé, quand il a parlé avec Dieu, Noé a conçu dans sa pensée, comme architecte, comment va être l'arche. Donc l'arche, avant d'être manifestée, avant d'être construit, il était premièrement conçu dans la pensée de Noé. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je vais le répéter calmement. Avant de rendre visible l'arche, l'arche était d'abord invisible dans la pensée de Noé. Donc Noé avait dans son esprit, dans sa tête, l'arche déjà construite. Et ici, je voudrais dire que lorsque l'arche était dans la conception de Noé, l'arche était considérée comme étant la création invisible de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'arche est donc la création invisible de Dieu. Lorsque cette arche était encore conçue dans la pensée de Noé. Ok? Maintenant, il faudrait que Noé manifeste ce qu'il a conçu. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ici que je vais expliquer que Noé, c'est le créateur. Noé va donc commencer à faire la création. Je répète ça.
Parce que la construction de l'arche, c'est rendre visible l'invisible. C'est-à-dire ce qui était dans la pensée de Noé. Noé l'a rendu visible en le manifestant, en le matérialisant. Mais vous allez remarquer dans notre marche que pour que Noé matérialise cela, Noé doit aller dans la forêt. C'est très important. Parce qu'il doit aller couper le bois. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Il doit donc aller couper le bois pour construire, donner la forme à ces bois-là pour qu'ils deviennent toute une arche. Soyez en paix, frère. Soyez en paix. Parce que nous sonderons beaucoup d'éléments prophétiques ici. Donc, lorsque Noé est en train de concevoir dans sa pensée, c'est que c'est l'arche. Parce que Dieu avait parlé, donc Noé avait dans sa pensée comment serait l'arche. Ici, je voudrais dire, c'est Noé là qui conçoit l'arche dans sa pensée. C'est l'Écriture qui dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Quand Dieu disait cela, l'homme était dans sa tête. L'homme était dans sa pensée. Souvenez-vous que je vous ai dit que Noé représente aussi Dieu. C'est très important. Il représente le Créateur parce que c'est lui qui va matérialiser, j'aime ces choses, l'arche. Il va rendre visible l'invisible. Or, ce que Noé est en train de faire là, Dieu en réalité est en train de se répéter dans Noé. Ce que Noé fait, c'est Dieu qui est en train de se mouvoir. Ce que Noé fait, Dieu est en train d'exprimer sa propre pensée. J'ai toujours dit que le Seigneur Dieu, c'est comme un metteur en scène. Il prend des individus, il attribue des rôles que lui-même Dieu veut accomplir. Donc, il prend des acteurs, il les met en scène en leur confiant les rôles que lui, Dieu, voudrait accomplir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Remarquez donc cette chose. Donc, Noé avait dans sa pensée l'arche. Ici, nous comprenons que l'arche dans la pensée de Noé, c'est ça Adam. Que Dieu vous bénisse, suivez-moi bien. C'est ça Adam. L'arche dans la pensée de Noé, c'est Adam. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le Seigneur, avant de manifester la création de l'homme, Dieu a d'abord conçu en lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. C'est alors que Dieu créa Adam. Adam est considéré comme étant le fils de Dieu. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Souffrez, souffrez avec moi. Nous allons chercher une écriture, si je ne me trompe pas, dans le livre de Genèse chapitre 5. Si je ne me trompe pas, ok? Je voudrais me rassurer que c'est ce que j'ai dit, souffrez. Je voudrais lire une écriture, voilà. Voilà, donc attendez. Il y a une écriture que je cherche, mais j'espère que je vais devoir trouver ça. Sinon, je rentrerai dans les livres de Matthieu. Je prends d'abord une écriture, ok? La Bible dit ceci, donc Adam connut sa femme, elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué.
Ok, donc je vais ajouter une écriture. Ok, une écriture, toujours là-dedans, où la Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Voilà. Voilà, Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, j'aime cette écriture-là. Je répète ça? Non, laissez-moi vous aider. Hein? Commençons par le premier verset. Genèse chapitre 5, premier verset. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Donc, Adam a été créé à la ressemblance de Dieu. Donc, en créant Adam, Dieu s'est projeté lui-même. Donc, Dieu s'est reproduit. J'aime ça. Donc, Adam était comme une duplication de Dieu. Dieu s'est reproduit lui-même à Adam. Et Dieu dit, il lui ressemble. Donc, quand on regardait Adam, on voyait Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Donc, quand on regardait Adam, on voyait Dieu. Ok? C'est pourquoi Genèse dit, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Écoutez maintenant. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Donc, hein, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Le prophète Moïse va donc répéter le terme que Dieu avait utilisé lorsqu'il était en train de créer Adam. Quel est le terme que Dieu avait utilisé? Créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Et l'écriture que je vous ai lue, la Bible dit que Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Maintenant, regardez, lorsque Adam aussi à son tour va engendrer un fils, le fils aussi est à sa ressemblance. Donc, Dieu répète le même terme dans la naissance de Seth. Il dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, le fils d'Adam qui lui ressemblait, qui était à son image, s'appelait Seth. Ainsi, nous comprenons que Adam aussi, qui était créé à l'image de Dieu et qui ressemblait à Dieu, en réalité, c'était aussi le fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tout ça, c'est pour expliquer que l'arche, c'était le fils de Noé. Est-ce que vous saisissez ça? Je marche comme ça pour que tu comprennes que l'arche était aussi dans la pensée de Noé. Donc l'arche, c'est tout un fils. Je voudrais lire une écriture dans les livres de Matthieu. Je ne sais pas si c'est là-bas que j'avais vu ça, mais j'espère pouvoir trouver cette écriture-là ici. Souffrez, hein? Donc souffrez avec moi. Je ne sais pas si c'est... Bon, c'est les livres de Luc. Je prends les livres de Luc. Écoutez ce que les livres de Luc dit. Est-ce que je suis... Attendez, hein, attendez. Je ne voudrais pas vous compliquer la vie. C'est Luc chapitre 2, je crois. Parce que sans témoin des Écritures, tu risques de douter de ce que j'ai dit. Je suis dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du verset 37. La Bible dit ceci. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malalel,
fils de Caïnam, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. J'aime ça, j'adore ça. Donc, mon frère Luc va confirmer que Adam était le fils de Dieu. Ainsi, maintenant, nous comprenons l'homme créé à l'image de Dieu, selon sa propre ressemblance, était donc le fils de Dieu. Or, nous savons qu'au jour du baptême, une voix se fit entendre des cieux, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc nous comprenons que cet Adam qui a été créé représentait donc le fils de Dieu, c'était l'image de Jésus-Christ. Mais d'où vient Adam? De l'intérieur de Dieu. Dieu l'a conçu en lui-même et puis il l'a manifesté. Donc Dieu l'a engendré. Que Dieu vous bénisse. Je rentre donc maintenant chez Noé pour expliquer que l'arche qui était dans la pensée de Noé représentait: créons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance. Maintenant, il fallait que Noé manifeste maintenant cette arche qui était dans sa pensée. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, lorsqu'il a conçu Adam dans sa pensée, cet Adam qui est son fils, il a fallu aussi que Dieu puisse matérialiser Adam. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est là où je vais finir pour aujourd'hui. Pour que Dieu manifeste Adam, il a fallu que la main de Dieu rassemble la poussière de la terre. Ici, je voudrais dire, la main de Dieu est allée dans la forêt pour couper les bois. Ok? Parce que pour que Noé puisse construire l'arche, Noé devait aller couper les bois. Oh, je vous ai dit que l'arche, c'est le fils de Noé. C'est l'image du fils de Dieu. Parce que Noé représente Dieu. Oh, pour que ce fils-là qui est l'arche soit manifesté, Noé devait prendre les bois de gopher. Oh, pour retrouver les bois de gopher, il faut donc aller couper le bois. Que Dieu vous bénisse. Nous donnerons beaucoup d'éléments ici. Nous donnerons beaucoup d'éléments ici. Or, Dieu, l'Éternel Dieu, pour créer Adam, il a rassemblé la poussière de la terre. Écoutez, frère, ici, je vais donc démontrer pendant notre marche que rassembler la poussière de la terre, c'est justement couper le bois. Que Dieu vous bénisse. Or, pour couper le bois, il faut avoir la main. Ok? Donc, sans la main, tu ne peux pas couper le bois. Donc, quand l'Éternel procédait au rassemblement de la poussière, donc le Seigneur prenait poussière par poussière, poussière par poussière, poussière par poussière. Ces mouvements-là de récupérer poussière par poussière nous disons, c'est le bois qu'on est en train de couper. Ok? Mais pour couper le bois, vous savez ce qu'il faut, non? Il faut les déraciner, il faut l'enlever de l'endroit où il était planté. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est pourquoi pour faire l'arche avec le bois de gopher, il faut donc aller retrouver le bois de gopher. Oh, le bois de gopher, c'est un arbre. Il est merveilleux. Mais pour que cet arbre-là devienne un bois, il doit être coupé de sa source d'alimentation. Il faut le séparer de là où il était planté. Que la paix de Dieu soit avec vous.
C'est cela notre petite introduction sur Noé. C'est cela notre petite introduction sur la construction de l'arche. Mais soyez en paix parce que je dirai beaucoup de choses. Nous ne sommes que dans l'introduction de ce que nous allons dire. Parce qu'il faut que nous démontrions comment le bois est une poussière, comment la poussière est le bois. Or, le bois, pour que vous puissiez faire l'arche, doit devenir un bois sec, doit être vidé de sa substance. Nous allons en parler. Parce que nous croyons que Noé a fait plusieurs voyages dans la forêt pour aller chercher le bois. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'était bel et bien votre frère Adela, ministre de la parole. Nous continuerons notre marche demain, jeudi, parce qu'on est déjà mercredi. Nous allons continuer jeudi sous la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.